Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Ici, sur l'appel d'Allah, nous plongeons dans les vérités profondes de l'islam, nous explorons les mystères de l'âme et nous répondons aux questions qui résonnent dans ton cœur. Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel, qu'Allah éclaire ton chemin. Une attente remplie de sagesse. La patience est une épreuve et une bénédiction. As-tu déjà ressenti cette attente douloureuse du mariage, te demandant quand Allah t'unira avec ton âme sœur? Et si cette attente était en réalité une préparation divine? Si chaque instant, chaque épreuve, chaque prière était un signe qu'Allah façonne ton cœur pour le moment parfait? Allah dit dans le Coran: il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est bonne. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 2, 16. Voyons ensemble ces 7 signes qu'Allah vous prépare au mariage. Premier signe. Vous ressentez une transformation intérieure profonde. Quelque chose en toi a changé. Pas seulement dans tes habitudes, mais dans ton cœur, dans ton âme. Il y a une prise de conscience, une lumière qui s'éveille, un besoin de te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Peut-être ressens-tu un détachement progressif de ce bas monde, une diminution de ton attachement aux plaisirs éphémères, une envie grandissante d'œuvrer pour l'éternité. Ce changement, même s'il est silencieux, est puissant. Tu commences à comprendre que l'amour ne se limite pas à une simple union entre deux personnes. L'amour véritable est celui qui est bâti sur la foi, qui rapproche de l'au-delà, qui est béni par Allah. Ainsi, au lieu de chercher simplement quelqu'un qui te rende heureux, tu cherches quelqu'un avec qui être meilleur pour Allah. Ce changement ne vient pas du jour au lendemain. C'est un processus subtil. Peut-être as-tu commencé à ressentir le besoin d'accomplir tes prières avec plus de concentration, de lire le Coran non seulement pour ses récompenses, mais pour sa guidance. Peut-être ressens-tu un apaisement en invoquant Allah, un plaisir à rester éveillé la nuit pour tes hajjoud, une aspiration profonde à vivre selon les valeurs du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Histoire inspirante. La métamorphose d'Ahmad. Imagine Ahmad. Il y a quelques années, il ne prenait pas vraiment ses responsabilités au sérieux. Il menait une vie insouciante, pensant que le mariage viendrait au moment opportun, sans qu'il ait à changer. Mais un jour, un vide immense l'envahit. Il se rend compte que, malgré les plaisirs de ce monde, une partie de lui reste insatisfaite. Il commence à se poser des questions profondes. Pourquoi suis-je ici? Que fais-je de mon existence? Comment puis-je devenir une meilleure version de moi-même? Alors, sans qu'il ne comprenne vraiment pourquoi, il ressent l'appel à la prière avec une intensité nouvelle. Chaque prière devient un refuge. Il commence à jeûner non seulement pendant le Ramadan, mais aussi les lundis et jeudis. Il se surprend à aimer le silence des moments d'adoration. Puis, peu à peu, son cœur s'adoucit, ses intentions deviennent plus pures. C'est à ce moment-là qu'Allah place quelqu'un sur son chemin. Non pas quelqu'un qui le voit comme il était, mais comme il est devenu. Quelqu'un qui l'apprécie pour son cœur renouvelé, pour son amour sincère envers Allah. Il comprend alors. Allah ne l'a pas privé de l'amour. Il l'a préparé à le recevoir dans sa plus belle forme. Un miroir de ton propre chemin. Ne doute pas du plan. Et toi, ressens-tu cette transformation en toi? Allah ne modifie pas l'état d'un Un désir profond de grandir spirituellement avant de partager ta vie avec quelqu'un?
Peut-être que cette sensation d'attente n'est pas un retard, mais un perfectionnement. Peut-être qu'Allah veut d'abord que tu sois complet et avec lui avant de t'unir à une autre âme. Prends un instant pour réfléchir. As-tu remarqué une évolution dans ta manière de voir le mariage? Ressens-tu un attachement plus fort envers Allah qu'auparavant? Es-tu en train de construire les bases solides d'une relation spirituelle avant même qu'elle ne commence? De rêve se trouvait souvent dans l'ombre des réussites de ses amis. Tandis qu'elles se mariaient et commençaient de leur nouvelle vie, elle se retrouvait seule, se sentant dévalorisée et inquiète pour son avenir. Les doutes la rongeaient et elle se demandait si son destin avait été écrit d'une manière différente. Les comparaisons étaient inévitables, mais elles n'apportaient que frustration et souffrance. Un jour, après une période de grande épreuve, Aïcha choisit de changer de perspective. Elle se tourna vers Allah et se promit de lui confier entièrement son destin. Ce lâcher-prise, bien qu'initialement difficile, devint progressivement un véritable soulagement. Aïcha se sentait plus légère, détachée des attentes sociales et plus en paix avec ce que la vie lui offrirait. Elle se concentra sur sa foi, sa prière et la purification de son cœur. Quelques mois plus tard, un homme pieux croisa sa route. Il cherchait une femme qui partagerait une foi profonde et un cœur en paix, exactement ce qu'Aïcha était devenue. Cette rencontre n'était pas un simple hasard, mais la réponse à sa confiance en Allah. Le mariage de ces deux âmes, fondé sur la foi et la paix intérieure, devint une bénédiction que seule la confiance en Allah pouvait apporter. Question pour le spectateur, as-tu déjà ressenti cette paix intérieure? Ce lâcher-prise qui te libère de l'angoisse, ce moment où tu te sens en harmonie avec le divin, sachant que tout ce qui se passe est sous le contrôle parfait d'Allah? Verset inspirant, Allah nous rappelle dans le Coran: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65, 3. Ce verset nous enseigne que la confiance en Allah est suffisante pour apaiser toutes nos inquiétudes. Lorsque nous lui remettons nos préoccupations, il prend en charge tout ce qui nous pèse. Il est le meilleur des planificateurs, et nous devons croire que son plan pour nous est toujours meilleur que ce que nous imaginons. Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veillez et abonnez sur cette chaîne. Troisième signe. Vous êtes éprouvés dans votre solitude. Ce signe évoque un moment crucial dans le parcours spirituel d'une personne. La solitude, bien qu'éprouvante, est parfois un moyen par lequel Allah façonne notre cœur, nous prépare à recevoir ses bénédictions avec une gratitude plus profonde et une foi renouvelée. Histoire inspirante. L'épreuve de Youssef, paix sur lui. Youssef, un prophète béni, a traversé des épreuves extrêmement douloureuses avant que sa vie ne prenne un tournant vers l'honneur et le pouvoir. Il a été trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave et même emprisonné injustement. Sa solitude et ses souffrances semblaient interminables, mais elles étaient en réalité un moyen pour Allah de purifier son cœur et de renforcer sa foi. Chaque épreuve que Youssef a vécue l'a rapproché d'Allah. Il n'a jamais désespéré, même dans les moments les plus sombres. Allah a finalement élevé son rang et lui a accordé le pouvoir et l'amour, non seulement d'un roi, mais aussi celui des cœurs. Ces épreuves ont fait de lui un homme d'une grande sagesse et d'une grande patience, capable de gérer les bénédictions que Allah lui a accordées. Si Youssef avait abandonné pendant sa période de solitude, il n'aurait jamais atteint la grandeur à laquelle Allah l'avait destiné. Aujourd'hui, son histoire nous rappelle que nos périodes de solitude et de souffrance peuvent, à travers la patience et la foi, devenir un terrain fertile pour une bénédiction encore plus grande. Question pour le spectateur. Et si ta solitude n'était pas une punition, mais une préparation?
Si, au lieu de la craindre, tu pouvais la voir comme un moyen pour Allah de purifier ton cœur, de le préparer à la meilleure version de toi-même, ou même à la bénédiction d'un mariage heureux et harmonieux, verset inspirant Allah, dans sa grande miséricorde, nous rappelle « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate 39, 53. Ce verset nous offre une lueur d'espoir en chaque moment d'épreuve. Peu importe la profondeur de notre solitude, Allah est toujours là, prêt à nous accorder sa miséricorde. Nous devons garder la foi, car derrière chaque difficulté se cache une bénédiction qui nous rapproche d'Allah. Quatrième signe. Vous commencez à attirer des personnes sincères. Ce signe révèle un aspect profond de la manière dont Allah guide nos vies. Quand notre cœur est purifié et aligne sur sa volonté, il nous éloigne des mauvaises influences et nous attire des personnes qui renforcent notre foi et nous rapprochent de lui. Ce processus est souvent discret, mais il est un signe puissant que nous avançons sur la voie qu'Allah a tracée pour nous. Histoire inspirante. Adam et les nouvelles relations. Adam, dans sa jeunesse, s'entourait de personnes dont l'influence n'était pas bénéfique pour sa croissance spirituelle. Ces relations étaient souvent superficielles et ne l'aidaient pas à se rapprocher d'Allah. Mais au fil du temps, Allah a commencé à éloigner de lui ses amitiés et à lui ouvrir la voie vers des personnes plus sincères et plus pieuses. Celles-ci l'ont encouragé à développer sa foi et sa relation avec Allah. Ce n'est qu'après ce tri naturel dans ses relations qu'Adam a rencontré son épouse. Une personne qui l'a non seulement soutenu dans sa foi, mais qui a aussi enrichi sa vie de manière spirituelle et émotionnelle. Ces nouvelles relations sincères ont joué un rôle crucial dans son épanouissement. Et c'est grâce à elle qu'il a trouvé une compagne véritable, dans le respect de ses valeurs profondes. Question pour le spectateur. As-tu remarqué ce tri dans ta vie? Les personnes qui se sont éloignées de toi sans raison apparente et celles qui sont venues à ta rencontre, pleines de bienveillance et de sincérité? Peut-être qu'Allah est en train de purifier ton cercle social pour qu'il soit en accord avec la paix et la foi qu'il désire pour toi. Verset inspirant. Allah nous enseigne dans le Coran, « Les mauvaises femmes sont pour les mauvais hommes, et les mauvais hommes pour les mauvaises femmes, et les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes pour les bonnes femmes. » Sourate 24-26. Ce verset montre comment les relations sont une réflexion de notre propre cœur. Lorsque nous nous rapprochons d'Allah et purifions notre âme, nous attirons naturellement des personnes qui partagent nos valeurs et qui nous aident à grandir spirituellement. Avant, tu faisais des invocations vagues. « Oh Allah, donne-moi un époux, une épouse pieuse. » Maintenant, tes demandes sont plus précises. Tu pries pour quelqu'un qui comprenne ta foi, qui te soutienne, qui t'aide à atteindre le paradis. Verset « Ô notre Seigneur, accorde-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. » Sourate 25, 60. Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veillez, abonnez sur cette chaîne. Sixième signe. Vous ressentez un fort désir de stabilité et de responsabilité. Ce signe marque un tournant important dans la vie de quelqu'un. Le passage de la recherche de plaisir éphémère à un désir profond de responsabilité, de construction et de partenariat solide. Lorsque le cœur est prêt, Allah inspire un besoin sincère de bâtir une vie stable et équilibrée, non seulement pour soi-même, mais aussi pour quelqu'un d'autre. Histoire inspirante. Omar et la transformation de son cœur. Omar, jeune et insouciant, vivait sa vie sans trop se soucier de l'avenir. Les responsabilités ne faisaient pas partie de son quotidien et il fuyait souvent les engagements sérieux.
Ils pensaient que la vie était simplement une suite d'expériences passagères, sans réellement comprendre la profondeur de l'importance d'un engagement durable, comme le mariage. Mais un jour, Allah toucha son cœur. Il réalisa que la vie n'était pas un jeu et que pour être prêt à fonder une famille et à protéger ceux qu'il aimerait, il devait devenir une personne plus mature, plus disciplinée. Il se mit alors à travailler sur lui-même. Il apprit de nouvelles compétences, se discipla, économisa de l'argent et commença à planifier un avenir stable. Ce changement de mentalité et cette préparation intérieure attirèrent peu après dans sa vie une femme qui partageait la même vision d'avenir. Un mariage fondé sur la stabilité, la responsabilité et l'engagement mutuel. Question pour le spectateur. As-tu ressenti ce fort désir de stabilité et de responsabilité? Ce passage de la quête de plaisir immédiat à la volonté de construire un avenir solide, non seulement pour toi, mais aussi pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'Allah est en train de préparer ton cœur pour un engagement plus profond, celui d'une mission partagée avec un partenaire de vie. Verset inspirant. Allah nous enseigne que la responsabilité et l'engagement sont des aspects essentiels du mariage. Et mariez ceux d'entre vous qui sont seuls, ainsi que vos serviteurs et vos servantes, les croyants parmi vous. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce. Sourate 24, 32. Ce verset montre comment Allah ordonne le mariage comme une voie vers la stabilité et la croissance spirituelle, mais aussi comme un acte de responsabilité partagée, où les deux conjoints se soutiennent mutuellement dans leur vie matérielle et spirituelle. 7e signe. Vous ressentez une gratitude profonde envers Allah. Ce signe reflète la beauté spirituelle du processus de préparation. La gratitude est la clé ultime qui ouvre la voie à de nombreuses bénédictions. Elle nous permet de reconnaître les bienfaits d'Allah avant même qu'ils ne se manifestent pleinement dans notre vie. Un cœur reconnaissant est un cœur prêt à recevoir les meilleures bénédictions, car il est déjà en harmonie avec la volonté divine. La gratitude, une préparation parfaite. La gratitude envers Allah avant même d'avoir trouvé son futur époux ou épouse est un signe de maturité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour les bénédictions évidentes, mais aussi pour les épreuves, les leçons apprises et les opportunités de croissance personnelle. Quand tu commences à ressentir cette gratitude profonde, tu te prépares intérieurement à accueillir la personne qui complétera ta vie. La gratitude est le fondement d'une relation saine, car elle reflète une compréhension plus large de la générosité d'Allah et de la beauté de chaque moment qu'il t'accorde. Avant même de rencontrer ton âme sœur, tu peux déjà éprouver une paix intérieure en sachant que tout ce que tu traverses a un but précis. Allah t'a guidé et t'a préparé, et à travers cette gratitude, tu affirmes ta confiance dans son timing parfait. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, car tu sais que, par la grâce d'Allah, tout viendra au moment voulu. Verset inspirant. Allah nous rappelle dans le Coran: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate 14, 7. Ce verset souligne le pouvoir de la gratitude. Non seulement elle attire les bénédictions d'Allah, mais elle ouvre aussi notre cœur à recevoir plus de ses bienfaits. La gratitude nous transforme. Elle nous fait grandir spirituellement et nous rend réceptifs aux cadeaux d'Allah. Conclusion inspirante. L'instant parfait arrive. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, sache que ton moment approche. Tout ce que tu traverses, chaque épreuve, chaque moment de solitude, chaque transformation intérieure, fait partie de la préparation qu'Allah a planifiée pour toi. Continue à faire confiance à Allah. Il connaît ton cœur, il connaît ton avenir et il sait exactement quand et avec qui écrire ton histoire. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle: et il vous a créés en couple. Sourate 78,
8. Ton âme sœur est déjà écrite dans le plan parfait d'Allah. Le moment viendra, et ce sera l'instant parfait, celui où tu reconnaîtras que chaque pas de ton parcours t'a mené à cette belle rencontre. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.